Salut tout le monde, c'est moi, Laurent, le chinois francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation, édition 14 juillet. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Joyeux 14 juillet à vous tous, mes francophones. Et aujourd'hui, c'est une petite dégustation particulière parce que je voulais vraiment faire un épisode de dégustation qui est 100% français, ou presque 100% français, parce que j'ai visité une crêperie qui s'appelle Crêperie de Paris, dans la ville de Redmond, est de Seattle. Il n'y a pas trop loin en fait du campus de Microsoft. Et quand je parle de Microsoft, oui, le Microsoft de l'ordinateur que vous utilisez. Les crêpes sont une de mes gastronomies préférées de tous les temps, que ce soit français ou n'importe quelle nationalité. Et qu'est-ce que je me suis procuré en particulier aujourd'hui? C'est ce qu'on appelle la forestière. Il y a turkey, qui est la dinde, mozzarella, goat cheese, c'est du fromage goat, je ne sais pas comment on dit en français, mouton, et des champignons. Alors ça, c'est mes ingrédients préférés, enveloppés de la crêpe, qui est une de mes pâtes préférées de tous les temps. Alors, je vais commencer ma dégustation devant vous. Ah. Hyper génial. Alors, la crêpe, c'est intéressant. Aux États-Unis, en fait, il y a des gens en fait qui nient que la crêpe est française et ils pensent que c'est suédois, en fait. Et en fait, quelques Américains appellent les crêpes Swedish pancakes. Et je pense que c'est pas très juste, en fait. C'est difficile de dire qui vraiment a inventé les choses parce que c'est lui qui a la migration qui a existé depuis le début de l'humanité. C'est difficile à dire qui a commencé quoi. Mais n'empêche que les Français font des très bonnes crêpes. Et c'est ce qui est différent, c'est intéressant de ce restaurant-là que j'ai fréquenté, qui s'appelle Crêperie de Paris. Le monsieur est un Marocain, il est un peu francophone. Et en fait, quand je lui ai demandé ce que je voulais numéro 2, en fait, c'était sur le menu. Il a dit la forestière, avec l'accent français, quoi. C'est très bien fait. Il utilisait un peu l'anglais d'une façon francophone. Par exemple, il disait pas to go, ou take out, ou take away, il dit on place, ou take away. Il utilisait l'anglais d'une manière française. C'est ce qui était intéressant avec moi. Intéressant. Alors cette particulière-là, à mon avis, est un peu sous-cuite. Et je ne sais pas pourquoi. Un peu froid. Champignons. C'est intéressant. Malheureusement, cette crêpe n'est pas aussi bonne que j'ai goûté avant. Je suis déjà venu à la crêperie de Paris il y a à peu près 1 ou 2 ans. Et au fait, je voudrais vous dire aussi que j'ai fait une dégustation version anglophone. Si vous vous intéresse de voir cette vidéo, je fournis le lien dans la barre de commentaires en bas. J'ai commandé exactement la même chose à Forestière. Ah, non, je comprends. C'est le goat cheese ou le fromage au mouton en fait qui est très fort, quoi. Ça rend un goût particulier. Et c'est intéressant parce que, comme j'ai déjà dit, le plus qu'on fréquente, on déguste une certaine gastronomie, en fait, le moins sensible qu'on est au goût. Et donc, le fromage au mouton, c'est un fromage très fort. C'est costaud, quoi. Le goût, il est costaud. Et vu que j'en ai pas dégusté depuis longtemps, là, ça m'a un peu choqué, la langue, ça m'a réveillé un peu. Et jamais je m'en lasserai. Alors ça, comme je l'ai déjà dit, mes restaurants préférés que j'adore, c'est ceux que je fréquente les moins, parce qu'on apprécie de moins en moins le plus qu'on fréquente un restaurant. Ah, j'adore. Le 14 juillet, c'est intéressant que c'est pas trop en fait éloigné de jour d'indépendance des États-Unis, qui est le 4 juillet. Mais je pense que la dernière fois que j'ai vraiment témoigné un feu d'artifice en tant que spectacle, c'était en 1980. Donc en fait, c'était 1 mois et demi avant que j'ai quitté la France. Je devais avoir 11 ans. Et c'est vraiment un beau spectacle, quoi. Toujours des feux d'artifice que j'ai témoigné quand j'étais en France, ils étaient toujours très beaux. Et je me rappelais aussi être en France depuis longtemps, pendant les années 80. Je me rappelle aussi que le bicentenaire du pays de la France, 1989, et donc 1789 était le jour d'indépendance de la France.
Pas mal. Pas mal. Les crêpes, je m'en lasserai jamais. C'est plus facile un peu à monopoliser en fait, parce qu'à mon avis la cuisine française elle n'est pas très commune, on n'en voit pas beaucoup, que dans les quartiers cultivés ou les quartiers riches qu'on voit des crêperies françaises ou des restaurants français. Jamais on verra dans un lieu très très pauvre et ouvrir un restaurant et gagner beaucoup. Je pense que les pauvres, à mon avis, ils apprécient ça un peu moins. Bon, c'est un peu cliché de ma part, un peu méchant de dire de ma part, mais c'est la vérité. On voit jamais des restaurants français ouverts dans un quartier pauvre, surtout dans les quartiers éloignés de la grande ville. Et de plus, en fait, le plus près qu'on est de la ville de Seattle, dans ce cas-là, c'est Redmond. Mais aussi, il y a des gens qui travaillent, qui sont bien payés ici, donc le plus, on aura du succès à ouvrir un restaurant français ici, à l'étranger. La première fois, en fait, que j'ai goûté un restaurant français aux États-Unis, c'était en 2017. Ça, c'était trop marrant. En fait, c'était un restaurant qui s'appelait le Café de Paris. C'était ouvert par un Suisse francophone. Il n'était pas très loin du restaurant de mes parents. Alors ça, je vais vous montrer exactement l'emplacement dans une vidéo dans le futur. Et si la vidéo est déjà faite, bah, je fournirai le lien dans la barre d'infos en bas. C'est un restaurant qui était pas trop loin du restaurant. C'était trop marrant que j'ai toujours demandé à mon père, à ma mère en fait, d'y aller pour visiter s'il faut voir. Le monsieur était français. En 2018 ou en 2019, il a pris sa retraite. Et donc en fait, il a émigré aux États-Unis depuis le début des années 70. Ça fait très 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 longtemps. Je suis content lui parce qu'il a pris sa retraite. Mais les restaurants français, on n'en voit pas terriblement beaucoup. Et un joyeux 14 juillet à vous tous. Je sais qu'il pleut en ce moment-là. Mais la France, des fois, me manque d'une manière plutôt nostalgique. Qu'est-ce que la France me rappelle, c'est où j'ai fait mon enfance. Je regardais le Club Dorothée tous les mercredis. En fait, pendant les années 80, quand j'étais à l'école primaire et ma première année de collège en 6e, bon, on n'allait pas à l'école les mercredis. On regardait le Club Dorothée toute l'après-midi, de 15h30 jusqu'à je sais pas quelle heure. Jamais je m'en lasserai du Club Dorothée. On peut aller aussi sur YouTube pour visionner ces choses-là. Il y a des extraits de Club Dorothée pour moi. Et voilà, c'est la fin de ma dégustation. Je vous souhaite à vous tous, mes francophones, français ou pas, un joyeux 14 juillet à vous tous. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous, mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment qu'elle sera téléchargée. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite à vous tous un joyeux 14 juillet et bye bye. Ciao, ciao.